il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, car ils seront comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et puis, donc, Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il se mit à les enseigner en leur disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font miséricorde, car eux-mêmes obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de tout, on les appellera enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, cette semaine, sur France Inter, j'ai écouté une émission qui faisait référence à une vieille émission de télé dont, pourtant je suis pas jeune, mais dont je n'ai pas trop de souvenirs, où il y avait une journaliste qui se promenait avec son micro dans la rue, et elle posait cette question aux gens: êtes-vous heureux? Vous êtes heureux? Et alors il y a toutes sortes de réponses. Il y en a qui disaient: oui, moi ça va bien, je suis bien, je suis heureux. Et d'autres, ils montraient bien qu'ils étaient étonnés par cette question, qu'ils ne se sentaient pas forcément heureux. Et donc elle s'amusait comme ça à collectionner les réactions à sa question: êtes-vous heureux? Et Pascal, le philosophe, avait déjà dit que la quête de l'homme, et ça c'est facile à comprendre, c'est le bonheur. Chaque homme aspire à être heureux. Quoi de plus évident que cela? Mais alors, bibliquement, je m'en tiens au premier psaume. Quelles sont les conditions du bonheur? Donc, il y a une condition pour le croyant. Être heureux, eh bien, c'est faire un choix. Un choix d'ailleurs permanent, c'est pas un jour, une fois pour toutes, constamment, de refuser de suivre la voie de ce qu'on appelle le méchant, je vais y revenir, et de lui préférer la voie de l'écriture, dans son commandement, qui est censé nous montrer constamment la voie du véritable bonheur. Donc, refuser de suivre le méchant et choisir la voie de Dieu. Alors, première difficulté qui vient à l'esprit, c'est la question suivante, à mon avis, mais enfin, qui sont les méchants dont nous parle si souvent la Bible, en particulier les psaumes? Qui sont ces fameux méchants? Alors, peut-être on pourrait dire, ce sont les gens qui n'ont pas de souci, en tout cas à l'apparence, de suivre Dieu dans ses voies. Plus profondément, ce sont peut-être les gens qui se détournent, plus ou moins volontairement, des commandements du Seigneur et préfèrent suivre leur propre voie. Même s'ils savent, et là, attention, je ne juge personne, il n'est pas question de ça, mais il s'agit de chercher à comprendre, même qu'ils savent qu'au fond, la voie qu'ils ont choisie, contraire à Dieu, ne les amènera pas, malgré les apparences, au vrai bonheur. Mais il y a une forme d'obstination.
Alors faisons attention, parce que ne qualifions pas trop vite les autres de méchants. Nous connaissons tous telle ou telle personne, voisin, ami, qui ne croit pas, qui ne fait pas office de foi, clairement, mais pourtant qui vit selon la loi morale de l'écriture, en quelque sorte. Et on connaît tous de ces personnes qui nous édifient par leur exemple, bien qu'ils ne pratiquent pas de religion. Et quelquefois même, on a envie de dire, mais je pèse mes mots, attention, qu'ils vivent mieux, à l'apparence en tout cas, que certains chrétiens, dont on ne voit pas toujours les fruits dans l'existence. Donc, faisons attention de ne pas trop vite qualifier telle ou telle catégorie de population de méchants. Ça, c'est un premier point. Mais le second, c'est que je ne veux pas pour autant tomber dans le slogan de « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Parce que ça, c'est pas dit. Même alors je dis bien, il ne nous appartient pas, Jésus nous le dit assez, de juger notre prochain, parce qu'on n'est pas toujours qualifié pour, mais malgré tout, il nous appartient d'essayer de discerner dans les actes de la vie quotidienne ce qui nous semble émaner de la méchanceté et ce qui nous semble émaner du bien, avec un grand B. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne devons pas, comme croyants, jamais banaliser la différence entre le bien et le mal. En disant, bon, tout ça, oui, le bien, le mal, tout ça, c'est pareil. Non, bien sûr que non. C'est pas pareil. Il y a une différence, évidemment, entre le bien et le mal, pour faire simple, et nous devons avoir le courage de le dire et de le penser. Que, au moins dans notre tête, ça soit clair. Vous savez, par exemple, récemment, dans notre beau département de l'Ariège, juste après Noël, il y a eu plusieurs faits divers d'origine criminelle qui nous montrent que le mal existe, que les méchants agissent, oui, on ne peut pas dire au contraire, de nos jours. Alors je repose ma question, mais qui sont les méchants? D'un point de vue général, évidemment. Eh bien, on pourrait dire peut-être, faire simple, qu'au regard du décalogue, commandements, donc, eh bien, j'énumère les commandements à l'inverse. Hein. Ce sont peut-être ceux qui n'honorent pas Dieu, qui prennent son nom en vain, qui ne sanctifient pas le jour du Seigneur, qui ne respectent pas leur père et leur mère, qui commettent le meurtre, ou le vol, ou l'adultère, qui produisent de faux témoignages, ou qui sont jaloux, qui convoitent le bien d'autrui. Là, c'est une certaine manière de nous situer par rapport au commandement, quelle est la voie du bien et la voie du mal. Alors, certes, je connais l'argument qui est vrai en partie, qui consiste à dire oui, mais nous sommes tous méchants. Et voilà le risque de tout mélanger. Parce que c'est vrai que à tous, en tout cas à moi, il arrive de transgresser tel ou tel commandement, ne serait-ce qu'en penser. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire, oui, mais alors, on est tous méchants, tous nous désobéissons à la loi de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais je crois que le méchant dont il est question dans l'Écriture, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce n'est pas le pécheur de manière générale, mais n'est-ce pas plutôt celui qui s'installerait dans la désobéissance au commandement et qui finalement ferme peu à peu son cœur à la sollicitude de Dieu, qui ne se laisse plus interpeller par la parole vivante, qui a dit, bon, ben non, moi je suis ma voie, et voilà, je n'en sors pas. Et il y a une certaine, nous le savons, une certaine perversion, une certaine jouissance du mal. Il faut faire très attention. Et c'est là peut-être que c'est le début de ce qu'on pourrait appeler le méchant, la méchanceté. Donc, dans une époque, frères et sœurs, de grande confusion, bon, je dis ça, mais c'est peut-être vrai à toutes les époques, mais peut-être de nos jours, c'est peut-être encore plus vrai, c'est sur une confusion entre le bien et le mal. Il nous appartient encore une fois, nous au moins dans notre tête,
avec l'éclairage de la Bible, de savoir où se situe, plus ou moins, la frontière entre le bien et le mal. Il importe que nous, chrétiens, nous soyons au clair. Et l'inverse de la méchanceté, qui est une espèce d'habitude au mal, c'est, alors j'emploie un mot qui est désuet, qui n'est pas du tout à la mode, c'est le mot sanctification. Vous savez que se sanctifier, c'est se mettre à part. Non pas qu'on veut s'isoler des autres, mais vivre avec certaines valeurs. Et ce mot est dans la Bible. Donc, la manière d'échapper au mal ou à la méchanceté, c'est de rechercher, et c'est biblique, la sanctification. Progressive. On ne devient pas juste parler, on le devient jeune, mais enfin, il y a tout de même des progrès que nous pouvons faire. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est un progrès, petit à petit. Ça n'empêche pas les rechutes. Mais au moins, il y a cette volonté, avec l'aide de Dieu, de progresser vers le bien. Et Calvin, dans son commentaire de ce psaume, a bien remarqué la subtilité de la tentation qui peut envahir le cœur humain. Et je le cite, le prophète, dont l'auteur du psaume, montre comment les hommes peuvent s'habituer à se détourner peu à peu de la droite voie, car ils n'avancent pas du premier coup jusqu'à cet orgueilleux mépris de Dieu. Mais après qu'ils ont commencé à prêter l'oreille aux mauvais conseils, Satan les mène encore plus loin, jusqu'à ce qu'ils soient manifestement révoltés contre eux. Donc, c'est peut-être ça, mes frères et sœurs, la méchanceté en tout cas, c'est se laisser séduire progressivement, sans opposer de résistance suffisante, au mal, dans une certaine gradation, qui est écrite, très bien décrite dans ce psaume. Heureux celui qui ne suit pas les méchants, qui ne les suit pas, première étape. Ensuite, il ne s'arrête pas avec eux. Enfin, il ne s'assoit pas au banc des méchants. Autrement dit, il ne tracte pas, il ne baptise pas, vous savez, autour d'une table, pour un calcul. Eh bien, heureux cet homme qui ne s'enfonce pas, finalement, dans la compagnie des méchants, mais se préserve de cette compagnie en choisissant la voie divine. Et cela peut évoquer toutes sortes peut-être d'exemples que nous pourrions avoir en tête. Il faut faire attention. Jésus nous dit bien dans sa prière qu'il ne s'agit pas de nous préserver, de nous sortir du monde, parce que nous sommes dans le monde, donc nous ne devons pas fuir le monde tel qu'il est, les pécheurs évidemment, mais de nous garder du monde. Donc, de faire attention que le mal, finalement, ne nous contamine pas de manière perverse et insidieuse. Et il y a toutes sortes d'exemples. Je me souviens de l'exemple d'un jeune homme dans une soirée de témoignage. Il racontait comment, petit à petit, la drogue, le sexe l'avaient rendu complètement dépendant. Non seulement pour lui-même, mais ce qui est pire, pour les autres, parce qu'il essayait, tout en ayant reçu une éducation chrétienne, dans une bonne famille chrétienne, comme on pourrait dire, eh bien, il avait décidé de tout laisser tomber. Et pire, il essayait d'entraîner les autres de son âge dans cette voie, parce que ça le rassurait. Au fond, il y avait une certaine culpabilité en lui de ne pas être seul dans cette voie, et il essayait d'entraîner les autres. Et heureusement, Dieu l'a arrêté à travers une certaine circonstance, et d'un coup, il a pris conscience. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non seulement je me perds, mais je cherche à perdre les autres. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il peut y avoir cette méchanceté. Alors, quel est l'antidote? Je veux terminer sur une note positive. Quel est l'antidote de la méchanceté? Eh bien, c'est marqué dans ce psaume, heureux l'homme donc qui ne suit pas les méchants,
mais qui prend son plaisir dans la loi de l'État. Et c'est pourquoi je parlais de bonheur au début de cette prédication. L'antidote du mal, c'est le bien, mais c'est aussi la joie du bien, la joie intérieure profonde que nous procure finalement le bien. Le bonheur, même si la vie ne devient pas plus facile pour autant, le bonheur de savoir qu'on est en paix, non seulement avec sa conscience, mais avec nous. Même si encore une fois, il nous arrive à tous, il nous arrivera jusqu'à la fin de pécher. Et je ne dis pas ça pour justifier, mais je dis, voilà, ça arrive. Mais malgré tout, progressivement, nous devons trouver de plus en plus de joie dans la fréquentation de la parole, dans le contact avec l'Écriture, qui est une nourriture spirituelle, un guide, une lumière sur notre santé, et aussi, je dirais, dans la fréquentation de la parole incarnée. Donc, qui c'est la parole incarnée qu'on a fêtée à Noël? C'est Jésus. C'est Jésus dans sa personne, qui nous montre, frères et sœurs, comment on échappe au mal, à la compagnie des méchants, et pourtant Jésus n'a pas fui le monde, au contraire, il a servi, mais il n'a pas voulu se laisser contaminer par les valeurs de la méchanceté, il y a résisté, et ce faisant, il nous montre la voie de la victoire. Tout simplement, Jésus nous guide réellement. Alors, c'est pas du baratin, c'est pas de l'autosuggestion. Jésus nous guide sur la voie, sur le progrès, petit à petit, vers le bien, qui est censé, pas simplement censé, mais qui est une forme d'épanouissement. Et plus au fond on médite l'Écriture, plus on devient sage, ça c'est une chose évidente, mais plus aussi, au fond, on se fait du bien à soi-même et aux autres, et plus on devient épanoui. Plus finalement, les problèmes, non pas qu'ils ne nous touchent pas, mais on arrive à prendre une certaine sérénité. Et c'est ça la voie du bonheur qui est préconisée dans ce film. Et j'ai entendu récemment une interview d'un certain philosophe, Frédéric Lenoir, que vous connaissez, je pense, et on l'appelle le philosophe du bonheur. Parce qu'il a beaucoup étudié, c'est un excellent philosophe, il a beaucoup étudié le bonheur, alors chez Socrate, chez Confucius, chez d'autres spirituels. Mais surtout, et c'est là que je veux en venir, il a étudié le bonheur dans l'Évangile, comme un programme moral. Mais finalement, il est allé plus loin. Il dit, j'ai trouvé le vrai bonheur dans le contact personnel avec le Christ. Quand Jésus n'est pas devenu simplement pour moi un objet d'étude, mais quelqu'un avec qui je peux converser. Quelqu'un de vivant, et c'est lui qui le dit. Et finalement, Jésus m'a montré la voie du bonheur que j'ai cherché, de manière juste, mais partielle, dans la philosophie, qui est la science de la sagesse. Mais finalement, le vrai bonheur existentiel, je l'ai trouvé dans le Christ, dans mon contact, ma prière avec Jésus. Alors, frères et sœurs, je repose la question de la journaliste que vous posiez en introduction. Êtes-vous heureux? Vous qui êtes là ce matin. Êtes-vous heureux? On peut aller plus loin. Voulez-vous être heureux? Je pense que nous voulons tous cette année. Alors, eh bien, j'ai cité l'exemple de ce philosophe, Frédéric Lenoir, il y en a d'autres, plein d'exemples. Fuyons le mal, autant que possible. Prenons la sagesse biblique dans notre main et cherchons le contact personnel, vivant avec Jésus. Et nous serons sur le chemin réel du bonheur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Amen.